Oui, bonjour à tous, chers agriculteurs, chers citoyens qui m'écrivaient ou qui m'envoyaient les mails. Essayez de vous déconnecter de la désinformation qui est permanente, hein, parce que les gens qui entretiennent le système et qui veulent continuer de vivre grâce à ce système qui pille les paysans, bien sûr, ils vont s'accrocher, ils vont faire de la désinformation. Donc de la désinformation, c'est de dire que le problème, il serait lié qu'à l'Union européenne, qui serait lié aux normes, qui serait lié à la surtransposition, qui serait lié à l'empilement administratif. Ça, c'est pour détourner le sujet de fond. Le sujet de fond, c'est les 4,50 € de marge nette sur 100 euros TTC de produits agricoles. C'est ça le sujet de fond. Le sujet de fond, quand on parle des œufs, c'est faut 11 centimes en conventionnel pour renouveler les générations et construire des bâtiments, pouvoir les amortir et se rémunérer dignement. C'est ça le sujet. C'est pas des payer 8 centimes, même moins de 8 centimes avec les déclassés, les œufs déclassés comme on a connu depuis quelques années et aujourd'hui ils remontent à 9,2, 9,2 centimes ou 9,5, voilà. Mais ils gardent toujours ils sont toujours en dessous le coût de revient réel. Idem en production laitière, idem en mouton, idem en céréales dans toutes les productions. Après, le fait qu'il y ait de l'administratif plus qu'il y a 20, 30 ou 40 ans, c'est dans tous les secteurs d'activité. C'est dans les cliniques vétérinaires, c'est dans les garages, c'est dans les PME, les petites et les moyennes entreprises. Ça, c'est lié tout simplement à la politique française et européenne qui a été calquée sur un modèle de la politique de l'offre où on a écrasé nos marchés en interne, nos marchés publics et nos marchés chez nous on a refusé de relancer l'économie nationale, on a écrasé nos prix pour aller chercher une politique de l'offre, donc on est dépendant de la demande des autres, à travers les exportations qu'on a cherché à faire à travers le monde au niveau agricole. On a voulu nourrir le monde, hein. C'est pas, je vous apprends rien, hein. C'est écrit dans les pages des filiales FNSEA, FNSEA elle-même et toutes les autres. Et donc, on a été chercher la demande à l'extérieur. Donc, en contrepartie, on a désindustrialisé la France. Donc, ce qu'on importe dépend directement de notre revenu national et le revenu national dépend de notre produit intérieur brut. Et comme on s'est affaibli dans tous les secteurs pour aller dans cette politique de l'offre, eh ben, on est dans une pauvreté qui s'étend dans tous les secteurs d'activité agricole. Voilà, voilà la chose. Donc, pourquoi il y a beaucoup de tertiaires? Sûrement beaucoup de trop. On n'est pas le seul pays à avoir dans le produit intérieur brut une part de tertiaire et d'administrative relativement trop importante. On n'est pas les seuls. C'est lié tout simplement au fait que globalement on s'est désindustrialisé. Et le fait qu'on ait désindustrialisé, qu'on ait perdu nos entreprises, nos PME, eh ben, conduit à une partie du travail tertiaire qui est devenu du travail parasitaire. J'ai bien dit une partie. Parce que le tertiaire ne peut pas s'annuler totalement. Mais il faut le mettre en adéquation avec la richesse produite dans le pays sur le produit intérieur brut. Donc, faut créer des boîtes, faut avoir des usines, il faut fabriquer des chaussures, des vêtements, de l'agriculture. Faut fabriquer, hein, mais avec un coût de production qui est maîtrisé sur la sphère nationale et ne pas aller sur les marchés internationaux pour plonger notre rentabilité en interne. Les échanges internationaux, c'est la politique, c'est le rôle des chefs d'État et de gouvernement, des gens qui conduisent ces politiques. Ça se fait sur la base de la coopération ou si ça se fait sur la base du libre-échange avec des accords, pardon, totalement déséquilibrés, eh ben, faut que ça se fasse à la marge, sur une petite partie du commerce, mais pas sur une partie trop importante. Et surtout, s'il y a des marchés qui se font au déséquilibre, en déséquilibre, parce que des fois on n'a pas le choix, le rapport de force fait qu'on n'a pas le choix, il faut pas que ça serve de prix de référence, que ce soit pour l'industrie, les voitures ou l'agriculture, faut pas que ça serve de prix de référence sur notre économie nationale. Sinon, c'est un appauvrissement généralisé, comme on le voit, de notre agriculture et des pans entiers de notre économie, des PME. Voilà. Donc, ne vous laissez pas embarquer pour il y a trop de normes, il y a machin, l'administratif. Non. Un agriculteur, s'il a des marges, s'il gagne sa vie,
il va déléguer. S'il aime pas l'administratif, il va déléguer l'administratif à une personne qui va faire l'administratif. S'il est un peu moins matériel ou culture, il va déléguer une partie de son travail des cultures à un entrepreneur agricole. Voilà. Après, on fait des choix. Toute entreprise fait des choix. Il y a des choses qu'on délègue parce qu'on est un peu moins à l'aise ou moins compétent dans le domaine. Donc, on les délègue. Et pour les déléguer, ben, il faut avoir une marge. Voilà. Et pas 4,50 €. D'accord? L'enjeu, il est là. Donc, tous nos acteurs, pendant le salon, avant et après le salon, pendant le salon de l'agriculture, le but du jeu, ça va être de dire qu'on a trop de normes en France, pour ne pas retravailler la chaîne de valeur, les 4,50 €. D'accord? Parce qu'il reste autour de 30 € à l'agroalimentaire, un peu plus de 30 € même, hein, si on incorpore la logistique, et plus de 30 € à la grande distribution, sur ces 100 €. Pourquoi nous, il nous resterait pas 30 €? Pourquoi on n'aurait pas 20 ou 20 €? Pourquoi on a 4,50 €? Il est là le débat. Il est pas le débat, il n'est pas dans l'administratif. L'administratif, il y en a dans tous les corps de métier. Certes trop, mais ça, c'est lié à notre politique nationale de la politique de l'offre qu'a ruiné l'initiative d'entreprise dans notre pays, la France. Je vous remercie et à bientôt.